Amis internautes, soyez salués de par votre position. Vous êtes à notre chaîne YouTube, DTN. Et aujourd'hui, nous avons un invité. Il n'est pas étranger pour nous, mais toutefois, je vais le présenter. C'est l'homme de Dieu, Jean-Paul Tchibangou. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, homme de Dieu. Non, c'est bien, merci. D'accord. Mais cette rubrique est intitulée La puissance de la parole. Et donc, avec l'homme de Dieu, nous allons parler de son œuvre. Et je vous rappelle qu'il est auteur d'une œuvre plutôt. Il est écrivain et donc il a plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, on va plus parler de son ouvrage, en tout cas qui est une bénédiction pour le corps de Christ. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, de nous parler un peu de cet ouvrage, de ce livre-là. Donc, homme de Dieu, excusez-moi, moi, j'aimerais savoir, du moins, informer nos amis internautes qui nous suivent, c'est-à-dire, c'est quoi cette histoire d'écrire un livre? Est-ce que c'est un don de Dieu, on peut dire, ou bien vous aimez même écrire, c'est une passion pour vous? D'où avez eu l'idée d'écrire un livre, de faire sortir cet ouvrage? Merci beaucoup. Avant de peut-être commencer, je voudrais vous remercier de me recevoir encore une fois de plus. De remercier également Papa Stéphane qui nous fait grâce de bénéficier de son ministère aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire? Est-ce que c'est un don? J'avoue que ça va être difficile pour moi de répondre à la question. D'accord. D'abord, je suis de ceux qui croient que Dieu lui-même, c'est un écrivain. Si vous lisez les livres d'Apocalypse, vous allez être marqué par le fait qu'il y a des livres sur lesquels Dieu a inscrit les noms de saints, sur lesquels il écrit les œuvres. Ça fait que Dieu lui-même est très intéressé par l'écriture. C'est pour ça que moi-même, je suis aussi intéressé par l'écriture. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si aujourd'hui, nous autres, nous avons cru, c'est parce qu'il y a des gens comme Paul, des gens comme Pierre qui ont décidé de mettre par écrit des choses, l'expérience qu'ils ont rencontrée avec Dieu, ils nous ont transmis cela. Et donc l'écriture assure la transmissibilité. Et parce que si nous ne sommes pas en mesure de transmettre aux générations futures ou même à nos contemporains, c'est que Dieu a mis à cœur en nous, c'est un peu du gaspillage. C'est pour ça que nous avons des gens qui ont des grâces, des dons, mais dont nous ne bénéficions pas parce qu'ils ne les ont jamais mis sur écrit. Troisième raison, c'est que moi-même, j'aime écrire. J'aime écrire parce que j'aime lire aussi. Alors, si je lis les autres, je me dis, je peux aussi me faire lire et j'ai un souci de ne pas limiter ce que Dieu m'a communiqué juste à moi parce que les jours viendront, peut-être je ne serai plus encore là. Il faudrait que mes enfants et les générations futures puissent avoir accès à ce que Dieu a mis en nous comme grâce. C'est en gros les raisons pour lesquelles j'aime écrire et j'aime transmettre ce que Dieu m'a donné. Alléluia. En tout cas, gloire au Seigneur. Et je rappelle que notre invité est aussi homme de Dieu, effectivement, comme il a si bien expliqué. Voilà, c'est une grâce que le Seigneur lui a faite et donc il met cela aussi au bénéfice de toute personne. Homme de Dieu, j'aimerais savoir les paroles, la technologie de création et de production. C'est bel et bien cela? Voilà. Affirmatif. Et c'est quoi je dis ce titre. Pourquoi ce titre? Cela vous a été inspiré ou bien ça a été fait de façon, je ne sais pas, d'où est venue cette inspiration par rapport à ce titre-là? Les paroles, la technologie de création et de production. Pourquoi pas un autre titre, d'autres écrits? Voilà, je crois que si je devais être simple,
pour ne pas dire que je suis compliqué, Évidemment. je pouvais juste intituler le livre La puissance des paroles. D'accord. Mais puisque j'ai voulu contextualiser ça, nous sommes tous à l'âge de la tech, de la technologie. D'accord. C'est pour ça que j'ai voulu essayer de m'adapter à notre ère. Et je suis en même temps intellectuel et scientifique. Ok. C'est pour ça que j'ai essayé de rendre ça dans un langage un peu plus accessible. Si tu parles aujourd'hui de la technologie, je suis sûr que ça ne va échapper à personne. Et les paroles, justement, je suis en train de démontrer cette technologie que Dieu nous a donné des paroles et comment est-ce qu'elle peut être en mesure de créer, d'engendrer, de produire et de faire beaucoup de choses. D'accord. En tout cas, merci, homme de Dieu, pour cette explication. Honnêtement, moi, je n'ai pas encore lu le livre, l'ouvrage, mais j'aimerais savoir en quoi est-ce que, on va dire, les paroles, ou les paroles d'un chrétien, les paroles d'un chrétien normal, peut influencer, je vais dire, je ne sais pas moi, quelque chose, l'atmosphère ou un milieu. En quoi est-ce que, puisque quand je lis ici, c'est les paroles. Donc, en quoi est-ce que les paroles peuvent affecter ou influencer? Si C'est une très bonne question, mais pour mieux vous répondre, ça va m'amener un peu à rentrer à la Genèse, parce qu'il est très important de comprendre d'abord les paroles, c'est quoi, à la Genèse, comment les paroles. Si vous rentrez dans les livres de Genèse que je suis en train d'exploiter, le livre Genèse 1, 2, 3, vous allez vous rendre compte que la terre, l'humanité, la beauté de la terre, les montagnes, les eaux, les mers, les océans, toute la beauté, les merveilles que nous avons, c'est les résultats des paroles que Dieu a prononcées au commencement. D'accord. Dans les livres de Genèse 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la lune, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, il sépara les ténèbres d'avec la lumière, il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Vous allez vous rendre compte que la création, la beauté de la création, c'est les résultats d'environ 18 paroles que Dieu a prononcées dans Genèse 1, 2, 3. Si aujourd'hui, je peux te regarder comme un chef-d'œuvre avec l'intelligence que tu as, la beauté que tu as, la complexité que tu as. Vous voyez, l'homme lui-même, c'est un être complexe. Tout ça, c'est les résultats des paroles. Et comme je disais, Dieu, pour moi, a prononcé environ 18 paroles pour que nous ayons l'humanité telle que nous l'avons aujourd'hui. Donc, nous sommes les résultats des paroles. Le monde est les résultats des paroles. Les paroles sont la technologie que Dieu a utilisée pour créer le monde. Job dit dans 38, Dieu a suspendu la terre sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire que la terre est suspendue dans les vides avec les paroles. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi quoi? C'est que lorsque vous prenez Genèse 1, 3, Dieu sanctionnait chaque œuvre de création par un nom. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Vous allez vous rendre compte que dans la création, chaque fois qu'il y avait une création, Dieu séparait et il donnait un nom. Dieu séparait et le nom c'est une parole au fait. Oh wow. Le nom c'est une parole. D'accord. Lorsque Dieu appelle jour, la lumière jour, ça veut dire qu'il y a une identité entre la lumière et le jour. Lorsque Dieu appelle les ténèbres nuit, il y a une identité entre les ténèbres et nuit. Pourquoi la question c'est, pourquoi est-ce que Dieu sanctionnait chaque œuvre de création par un nom? Parce que le nom est comme une identité.
le nom est comme les résumés de quelque chose. Mieux encore, le nom, c'est la même chose que la chose. Ok. Lorsque on t'appelle prince, lorsqu'on dit prince, on voit ton image, on voit ton caractère, on voit ta beauté. C'est pour ça que quand on dit prince, les gens ne voient pas que le nom. Les gens voient aussi prince avec son caractère, avec sa vie, avec sa démarche, avec sa beauté. Donc le nom est l'équivalent de ce que tu es. C'est pour ça que la lumière, c'est la même chose que jour. Les ténèbres, c'est la même chose que la nuit. La nuit. Il y a cette identité-là. Par exemple, je vais même aller plus loin. Pourquoi est-ce que Dieu a dit que nous l'invoquerons au nom de Jésus? Ok. Lorsque nous disons au nom de Jésus, en réalité, nous parlons de la personne de Jésus elle-même. Donc, le nom de Jésus équivaut à la personne de Jésus. C'est pour ça que lorsque vous chassez, par exemple, les démons au nom de Jésus, en réalité, c'est toi qui dis au nom de Jésus. Mais les gens voient Jésus. Jésus. Dans le monde spirituel, on voit Jésus. Alors, comment est-ce que Dieu, les premiers exercices que Dieu va faire avec l'homme, c'est qu'il va lui apprendre aussi à donner un nom. Souvenez-vous, le nom, c'est une parole. Les premiers exercices que Dieu va faire à l'homme, c'est de parler. Qu'est-ce qu'il va faire? Après avoir créé l'homme, il va faire venir devant lui tous les animaux. La Bible dit, il fait venir les animaux devant lui pour voir comment l'homme les appellerait. Autrement dit, comment est-ce que l'homme allait décrire les animaux, allait donner un contenu aux animaux. Lui-même venait de créer et il a sanctionné chaque création avec un nom. Mais il fait venir également les animaux pour voir comment il va leur donner de noms. Ça, c'est très important, ça. D'accord. Et les animaux vont passer devant Adam et Adam va nommer tous les animaux. Prince. On peut croire que c'est un exercice très simple. Non. Adam a fait une œuvre très importante. Parce que nommer les animaux, ce n'était pas seulement une affaire de donner les noms au hasard, non. Il fallait les catégoriser, il fallait les différencier, il fallait les identifier, il fallait ne pas le confondre avec les autres. C'est ce qu'il a fait comme exercice. Ma prière et le vœu de mon cœur pour notre génération, c'est que nous soyons comme Adam. Adam était capable de nommer tous les animaux. Imaginez quelle intelligence il avait. Franchement. Mieux encore, aujourd'hui, si Dieu appelle le lion lion, c'est parce qu'Adam lui a donné le nom. C'est ça. Si Dieu appelle l'aigle l'aigle, c'est parce qu'Adam lui a donné le nom. Les principes spirituels, c'est lesquels? C'est qu'il y a des choses que Dieu attend que tu leur donnes des noms pour qu'ils les considèrent comme tels. Il y a des projets qui sont en toi. Dieu attend que tu lui donnes un nom afin qu'il les considère comme tels. Si tu n'es pas marié, il y a une femme qui existe pour toi. Dieu attend que tu lui donnes un nom afin qu'il les considère comme tels. C'est pour ça que pour moi, pas pour moi, pour la Bible, nommer c'est un acte spirituel. Parce que quand tu donnes un nom, tu es en train, au fait, de donner une destinée à la chose que tu nommes, à la personne que tu nommes, à l'œuvre que tu nommes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre au hasard le nom. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu avait l'habitude de donner des noms spécifiques aux gens parce qu'il voulait déterminer leur destinée, de changer même le nom des gens parce qu'il voulait que leur destinée change. Alors, revenons à Adam. Adam va réussir le premier exercice. Il va donner la destinée aux animaux.
Dieu dit, OK, il a réussi le premier test, mais Dieu va lui faire le deuxième test. Parce que les animaux, c'était très facile. Il va maintenant l'endormir. Il s'endort, il endort, parce que Dieu avait déjà réalisé que Adam se sentait seul. Il était dans la solitude. C'est pour ça qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais c'est constat, quand Dieu le fait, Adam dort, il ne sait pas. D'accord. Alors, lorsque Adam se réveille, il va voir devant lui un être différent que les animaux. Il va voir un chef-d'œuvre devant lui, la femme. Et Adam va faire quelque chose, il va s'exclamer. Quelqu'un, pour contextualiser, a dit, comme Adam était seul, célibataire, il ne voyait que les animaux. Quand il a vu Ève, c'est sûr que même son corps a réagi bizarrement. Il a senti quelque chose qu'il n'a jamais senti. Alors Adam va dire, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Appeler, encore le nom. Donc c'est Adam qui va donner le nom à Ève. Il a réussi le premier test en nommant les animaux. Le deuxième test, il va nommer Ève. Il va lui donner un nom. Qui lui a dit que c'était un être avec qui il devait se marier? Personne. Mais Adam est arrivé à réaliser que l'être qui était devant lui, c'était sa femme. Alors Dieu a regardé Adam en train de réussir les tests. Il n'avait pas d'autre choix que de consacrer le mariage. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quel est le principe spirituel? C'est que Dieu a attendu que Adam rentre dans la pensée de Dieu pour aller sortir la destinée de la femme de la pensée de Dieu afin que Dieu consacre le mariage. Il y a des choses qui sont dans la pensée de Dieu que Dieu attend que nous puissions les nommer afin qu'il les retienne comme telles. Il y a des choses qui sont dans la pensée de Dieu, qui concernent notre destinée. Dieu veut que nous ouvrions nos bouches, que nous leur donnions des noms afin que Dieu les retienne comme tels, que Dieu le proclame comme tel. C'est comme ça que Dieu va consacrer le mariage, parce que Adam venait de réussir le deuxième test de donner un nom à la femme, de donner une destinée à la femme. Autrement dit, Adam a dit la même chose que Dieu avait dans sa pensée, sans que Dieu ne lui l'ait dit. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons le Saint-Esprit, parce que Paul dit, l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que par l'Esprit de Dieu, tu rentres dans la pensée de Dieu et que tu proclames des choses qui concernent ta destinée. Pour terminer ces chapitres de Genèse, si vous regardez le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte que le plus gros travail que Dieu a fait, c'est de parler dans Genèse. Il a parlé environ 18 fois pour mettre en place la beauté de la création. Donc le plus gros travail, lorsque la Bible dit qu'il se reposa le 7e jour, c'est parce que Dieu a parlé. D'accord. Le plus gros travail que tu peux faire sur ta destinée, c'est de parler. C'est le plus gros travail, de parler en sortant dans la pensée de Dieu des choses qui te concernent pour ta destinée, mais également en prononçant des prières sur ta vie. Ok. Pourquoi?
Parce que la parole crée, affecte ta destinée. Si vous prenez le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte qu'il y a les cieux qui ont été affectés parce que Dieu avait prononcé des paroles. Il y a la terre qui a été affectée parce que Dieu avait prononcé les paroles. Il y a les eaux qui avaient été affectées parce que Dieu avait prononcé des paroles. Ça veut dire autrement que tes paroles sont en mesure d'affecter la terre, d'affecter les cieux et d'affecter les eaux. C'est très important. C'est pour ça que même quand Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre, la question que nous devons nous poser, Prince, c'est comment est-ce que Adam allait dominer sur les oiseaux? Comment il allait dominer sur les poissons des mers? Comment il allait dominer sur les oiseaux du ciel? Comment est-ce que Adam peut aller dans les eaux? Comment nous pouvons aller dans les eaux? Comment nous pouvons aller sur la terre? Comment nous pouvons aller dans les cieux? En réalité, par les paroles, nous pouvons affecter toutes ces juridictions-là. Parce que lorsqu'on parle des oiseaux, il ne faut pas seulement voir les oiseaux. Au fait, en réalité, c'est un langage spirituel que Dieu a utilisé. C'était pour dire dominer sur la juridiction des oiseaux. Autrement dit, les cieux. Dominer sur la juridiction de la terre. Dominer sur la juridiction de poissons. Ça veut dire, l'homme a reçu l'autorité et le pouvoir de dominer sur les oiseaux et la juridiction des oiseaux, sur les poissons et la juridiction des poissons, c'est-à-dire les eaux et les mers, sur les cieux et la juridiction des oiseaux. Et par tes paroles, tu peux affecter toutes ces juridictions-là. C'est très intéressant. D'accord, en tout cas, merci homme de Dieu. Et j'ai envie de vous poser cette question, c'est-à-dire, ce livre, pour un chrétien ou quelqu'un qui prend, celui qui l'achète, c'est-à-dire quoi, le contenu, est juste, on va dire, des informations ou où le livre explique des méthodes, comment il faut déclarer des paroles, comment il faut parler, si vous pouvez nous expliquer un peu. OK. En réalité, c'est un livre très pratique. Ce qui est consigné dedans, c'est pas seulement l'interprétation de la Bible, c'est également des expériences par lesquelles moi-même je suis passé. C'est exactement aussi, c'est la parole, nous ne pouvons pas nous passer des paroles. D'accord. Toute notre vie, il y a des paroles. Pendant que nous parlons, nous communiquons avec des paroles. Et les paroles sont tellement importantes que si vous prenez les contemporains de Jésus, ont regardé Jésus, ils se sont rendus compte qu'il parlait d'une certaine façon. C'était un homme qui parlait, il voyait des miracles. Il parlait, il voyait des délivrances. C'est pour ça que Jean a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça veut dire que Jésus avait une manière de parler qui faisait qu'il y avait des résultats. Tu sais, même lorsque les disciples viennent le voir et lui disent « Apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples ». En réalité, il voulait dire à Jésus « Apprends-nous à parler comme tu parles ». Je me souviens encore, quand j'étais à l'école des dimanches, on nous avait appris la définition qu'on nous avait apprise de la prière, c'est que prier, c'est parler avec Dieu. C'est ça la définition simple. Mais c'est une définition à 50% vraie. Ah bon? Parce que lorsque nous prions, nous ne parlons pas qu'à Dieu. Nous parlons à la nature, nous parlons à notre environnement. C'est pour ça que Jésus dit dans Marc 11, 22-23, je crois, il dit, si quelqu'un a la foi et dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc Jésus était déjà en train de nous apprendre qu'on peut parler à une montagne. Donc, lorsque quelqu'un dit il prie, il peut parler à une montagne. Lui-même, Jésus, pendant son ministère, un jour, il avait faim, il a vu un figuier, il a regardé, le figuier n'avait pas de figues,
il a maudit Il a le figuier. Et le figuier a immédiatement séché. Donc, lorsque tu dis que tu pries, il ne s'agit pas seulement de prier, de parler à Dieu. C'est possible de parler à notre environnement. C'est possible de parler à la nature. Quand vous prenez Josué, Josué, un jour, il était en guerre et il a levé les yeux, il a regardé le soleil, il a dit, soleil, arrête-toi dans la vallée d'Ajalon. Et la Bible dit, le soleil s'arrêta et la lune suspendue sa course. Ces gens avaient appris à parler à la nature. Jésus avait appris à parler à la nature. Et Pierre, lorsqu'ils vont dans le temple, je crois que c'est dans Actes 4, 3 ou 4, ils vont dans le temple, ils trouvent un paralytique. Ils le regardent attentivement. Ils lui disent, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils se sont adressés aux paralytiques. Jésus nous demande de chasser les démons. Lorsqu'il s'agit de chasser les démons, on ne demande pas à Dieu de venir chasser les démons. C'est nous qui nous adressons aux démons. Nous les chassons, nous leur ordonnons de partir. Pour revenir à ta question, donc un chrétien peut parler non seulement à Dieu, mais il peut parler aussi à son environnement. Il peut parler à la nature. Il peut parler à son corps. Il peut parler, je peux regarder la terre des États-Unis, la terre d'Atlanta, et dire, terre d'Atlanta, donne-moi les meilleures ressources que Dieu m'a destinées. Et la terre va me donner. D'accord. Donc, c'est très important pour nous. Nous devons apprendre à parler parce que c'est très important. Mais pour donner encore un exemple, comment on peut affecter l'atmosphère? J'allais poser cette question. Merci. Littéralement, j'allais demander ça. Moi, quand je suis dans un environnement où il y a l'incompréhension, où c'est lourd, je sais qu'il faut prononcer des paroles. Un principe très important. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire autrement quoi? Si vous voyez la vie quelque part, ça veut dire qu'il y a des paroles qui ont été prononcées pour qu'il y ait la vie. Si vous voyez la mort quelque part, ça veut dire qu'il y a des paroles qui ont été prononcées, qui ont occasionné cette mort. C'est pour ça que c'est important. Si vous voyez la mort quelque part, il faut prononcer des paroles qui vont amener la vie. J'ai l'habitude de dire, moi je suis étonné, j'entends des gens qui veulent que le pays change. Mais quand tu entends les paroles qui sortent de leur bouche, c'est plutôt des malédictions. C'est vrai. Alors que si tu veux la vie, il faut prononcer des paroles qui donnent la vie. Si tu veux la mort, tu vas prononcer des paroles qui donnent la mort. Et moi, comme je n'aime pas la mort, je ne vais pas maudire le pays dans lequel je vis. C'est vrai. Je ne vais pas maudire les dirigeants qui dirigent le pays dans lequel je suis. Par contre, je vais bénir le pays. Je vais bénir la terre. Je vais, par exemple, dire, puisque je viens du Congo, Congo, donne les meilleurs. Tu donneras, ton peuple bénéficiera de tes ressources. La guerre s'arrêtera dans ton pays. La mort s'arrêtera. Je condamne la mort. Je condamne les violations des droits de l'homme dont tu es victime. Je déclare sur toi la paix. Je déclare la prospérité. Je vais me limiter là. Je ne vais pas dire comme j'entends certains, non, ces pays ici, on peut seulement les vendre. Non, moi je ne vais pas vendre mon pays, je ne vais pas vendre mon peuple, je vais le bénir, je vais le bénir, je vais prononcer. Ce que je vais dire aussi, c'est quoi? Ce que tu ne veux pas,
il faut éviter de dire des paroles qui vont dans le sens. D'accord. C'est-à-dire, si je veux que la guerre s'arrête dans mon pays, je vais éviter de dire tout le temps que la guerre ici, tout ça, on est en train... Non, je vais... Des négativités, en fait. Voilà, je vais prononcer des paroles pour bénir. Je vais prononcer des paroles du genre, la guerre va s'arrêter dans mon pays. Les paroles sont tellement importantes qu'il est important de savoir dans la vie, par exemple, lorsque tu as prononcé des paroles sur quelqu'un, il faut que nous soyons en mesure de rattraper les paroles qui sont sorties. Parce qu'une parole qui est sortie va continuer à avoir des effets tant qu'elle ne sera pas arrêtée ou bien tant qu'une autre parole contraire ne sera pas prononcée pour enlever les effets contraires. Ça veut dire quoi? Je vais prendre l'exemple de Pierre. Cet exemple m'a été inspiré par l'archevêque Diamant Kalonji, respect à son nom. Il nous a prêché, je me souviens, il y a très longtemps. Il avait un message très puissant, malédiction, tu es révoqué. Alors il donne l'exemple de Pierre. Lorsque Jésus, avant sa crucifixion, il dit à ses disciples, je vais être, comment je vais dire, je vais être crucifié. Pierre dit non, que cela n'arrive pas. Et Jésus dit à Pierre, avant que les coqs chantent, tu vas me renier 3 fois. Pierre a dit non, pas moi Seigneur, pas moi. Quelque temps après, on vient arrêter Jésus et on vient demander à Pierre s'il était avec Jésus. Pierre va nier. Et il va les renier 3 fois. Et souvenez-vous, Jésus avait dit, c'est lui qui va me nier devant les hommes. Je le renierai devant mon Père. Et en niant Jésus-Christ, cette parole-là pesait sur la vie de Pierre. Mais pour que Jésus ne laisse pas cette parole peser sur Pierre, Jésus va faire quelque chose. C'est que quand il va ressusciter, quand il va aller rencontrer Pierre, il va poser la question à Pierre 3 fois. M'aimes-tu? 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 Pierre avait trouvé cela très ennuyant. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Jésus était en train de vouloir annuler le reniement de Pierre. Puisqu'il avait fait 3 fois, Jésus a voulu qu'il dise 3 fois qu'il aime. C'est comme ça que Jésus a enlevé cette parole, cette condamnation qui persistait sur Pierre. Revenons sur nous, Prince. Si tu dis à quelqu'un, je ne t'aime pas, cette parole que tu lui as dite a engendré des conséquences. Des conséquences, oui. Les jours où tu te rends compte que tu as mal fait, il ne faut pas venir seulement dire, je suis désolé, pardonne-moi. Non. Ok. Il faut que tu viennes dire, je t'aime. Parce que tu as dit, je ne t'aime plus. Parce que j'allais te demander, oui. Est-ce qu'il y a, on va dire, des paroles ou bien un moyen de rattraper, par exemple, des paroles négatives ou mauvaises qu'on avait déjà fait sortir de notre bouche? Absolument, il y a moyen. Absolument. Je vous ai donné l'exemple de Pierre. Pierre, ici. Moi, j'entends, tu vois, des couples qui se disputent. Et tu entends quelqu'un dire à sa femme, toi d'ailleurs, je ne t'aime pas. Est-ce que moi, je pouvais épouser? Et puis demain, vous vous réconciliez. Non. Il faut prononcer des paroles qui vont remplacer les paroles que vous aviez prononcées. Si tu avais dit, je vais divorcer, il faut revenir dire, je ne veux plus divorcer avec toi parce que je t'aime. D'accord. Tu vois. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, j'ai déjà demandé pardon, mais entre-temps, les paroles que vous aviez prononcées vont continuer à faire leurs effets. C'est pour ça qu'il faut apporter des paroles contraires qui vont annuler les effets de celles qui avaient été prononcées. Ça, c'est très important. Mais une autre question très pertinente par rapport aux paroles, vous avez par exemple, je parle de ça dans le livre, vous avez, si vous prenez
les 12 enfants de Jacob, vous allez vous rendre compte que toute leur vie a été déterminée par les paroles que leur père avait prononcées sur eux. Ils ont pratiquement tous vécu les paroles que leur père avait prononcées. C'est le même exemple avec Noé. D'accord. Il a prononcé des malédictions sur ses enfants. Et ces malédictions les ont suivis. Alors, le plus important, c'est quoi? C'est que si votre père, par exemple, a prononcé des malédictions sur vous, il faut rentrer chez lui. Oh, comment, homme de Dieu? Si votre père vous a maudit, tout ce que vous pouvez faire, c'est rentrer chez lui pour qu'il vous bénisse, qu'il enlève ces malédictions. Ce qu'il avait dit de ça. Ce qu'il avait prononcé. Sinon, ces malédictions-là vont continuer à vous suivre tant qu'elles ne seront pas révoquées. Mais là, la question que vous allez me poser, c'est s'il ne veut pas. S'il ne veut pas, j'allais poser cette question, évidemment. S'il ne veut pas. Oui. Le plus important, c'est quoi? Il faudrait que vous fassiez un effort pour que la cause de la malédiction soit enlevée. Parce que la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, une malédiction qui a une cause a des effets. Alors, il faut enlever la cause de la malédiction. Si, par exemple, il vous a maudit parce que vous aviez mal fait, il faut aller demander pardon. Maintenant, s'il refuse de vous pardonner parce qu'il refuse seulement et que vous avez demandé pardon, à ce moment-là, une autorité supérieure à lui peut enlever cette malédiction. Vous pouvez aller chez son grand-père. Il peut enlever, votre grand-père, il peut enlever cette malédiction. Mieux encore, vous pouvez aller chez un homme de Dieu qui est le représentant de Dieu. Il peut également enlever la malédiction. Au nom de Jésus, parce que Christ a porté toutes les malédictions qui pesaient sur nous. En Christ, toutes nos malédictions ont été revoquées. Alors, donc une malédiction peut être revoquée par la même personne qui l'a prononcée ou bien par une autorité supérieure. Par exemple, si tu as prononcé des paroles mauvaises contre toi-même, tu peux révoquer tes paroles à toi-même. Si c'est ton père peut les révoquer. Mais s'il ne peut pas, une autorité supérieure, un homme de Dieu, peut également révoquer ces malédictions. Les principes est même dans la justice. Si une décision a été rendue contre toi, il faut aller devant la juridiction supérieure qui peut révoquer ça. Mais j'insiste bien, pour les malédictions, il faut effacer la cause de la malédiction. Parce que quand il y a une cause, elle va continuer, la malédiction va continuer à peser. Donc c'est très important de comprendre comment ça marche. C'est pour ça que moi, j'exhorte ceux qui ont par exemple des personnes comme des pères, ils sont investis par Dieu pour bénir. C'est vrai. C'est-à-dire qu'un père, qu'il soit sorcier ou pas, s'il dit des paroles sur vous, ça va arriver. Parce qu'il a reçu l'autorité de Dieu de prononcer des paroles sur vous. Imaginez Jacob, Noé, qui ont juste prononcé des paroles et des paroles ont continué à courir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'autorité sur les enfants. C'est pour ça que c'est important. Quand vous avez des enfants, de prononcer, de savoir que vous êtes père. Et en tant que père, vous êtes en mesure de déterminer la destinée de vos enfants par les paroles qui sortent de votre bouche. Il faut éviter d'insulter vos enfants. Il faut éviter de dire des paroles qui pèsent sur vos enfants. Que des gens, que des vies détruites, parce que juste, ils ont entendu des paroles. Il vous est jamais arrivé, quelqu'un vous a insulté, vous a par exemple dit, regarde comment son visage est.
C'est vrai. ces paroles-là restent en vous. Moi, je suis en mesure de me rappeler des paroles qui m'ont été dites alors que j'avais 12-13 ans. Vous pouvez vous imaginer la puissance des paroles? Donc, c'est très important. C'est pour ça que Jésus a dit, vous serez jugés pour toute parole vaine que vous aurez prononcée. Et j'ai l'habitude de dire, vos paroles déterminent le jugement auquel vous serez soumis. Chaque parole que tu prononces peut t'amener en jugement. C'est important au point que si nous comprenons ça, nous allons avoir à prendre précaution avant de parler. Parce que tu sais que toute parole qui sort de ta bouche peut créer une mort ou une vie, engendrer une vie. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que nous soyons de ceux qui créons de vie, qui engendront des vies. C'est vraiment très, 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 très important pour notre vie. Et un autre élément important, ça c'est, j'ai parlé de famille, le temps me manquerait pour parler comment les paroles peuvent bâtir un couple. Ok. Vous savez, un mariage commence par des paroles. Si, Les mariages commencent par des paroles. Tu rencontres quelqu'un, tu dis que je t'aime, et la personne te dit, je t'aime aussi. Tout commence par là. Donc, le mariage naît par des paroles. Donc, pour qu'un mariage survive, il faut des paroles. Et malheureusement, si vous avez des paroles mauvaises que vous prononcez, vous allez détruire vos mariages, vous allez détruire votre couple. Une parole que tu as sortie contre ton conjoint peut affecter toute votre vie, votre mariage. Juste une parole. Une parole. Ouais. Parce que quelqu'un t'a juste regardé, ton mari, ton conjoint t'a dit « Ah, toi d'ailleurs, tu m'attires plus. » Ça peut créer des problèmes, ça peut même amener au divorce. Ouais. Mais on ne va pas se souvenir, que c'est des paroles. C'est pour ça que l'ennemi connaît le principe. Et comme le diable connaît le principe, chaque fois qu'il veut créer un problème, il veut qu'une parole soit prononcée. C'est vrai. Il veut qu'une parole soit prononcée. Si on veut, par exemple, t'ensorceler, tu sais comment ça se passe? Si on veut t'ensorceler, des fois, les gens vont prendre ta photo, ils prennent ta photo, ils mettent quelque part, et puis ils commencent à parler. Toi, ici, tu ne verras pas ceci, tu ne verras pas cela, tu ne verras pas ceci, tu ne verras pas cela. C'est le principe que le diable a copié de la technologie des paroles. Si tu veux faire l'inverse, c'est-à-dire si tu veux bénir, tu peux faire la même chose. Ce n'est pas sorcier que de prendre l'habit de quelqu'un et de prier pour cette personne. Je prends ton habit et je prie que tu sois béni, que tu prospères. Ça va t'arriver. Parce qu'en fait, en réalité, dans le monde de la parole, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que ta parole prononcée sur terre est entendue au ciel. Tu vois, dans le monde, et même dans le monde spirituel, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. C'est pour ça que la montagne peut entendre. C'est pour ça que le rocher peut entendre. Dans le monde spirituel, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. C'est pour ça que si tu parles à cette plante va t'entendre. Parce que la plante est le résultat de la parole. Il y a dans tout ce que Dieu a créé la sémence de la parole. Si j'étais biologiste, je dirais, il y a dans tout ce que Dieu a créé l'ADN de la parole. Parce que tout ce que Dieu a créé vient de la parole. Tout ce que Dieu a créé a pour source la parole. C'est pour ça que tout ce que Dieu a créé peut entendre la parole. Amen. Donc, merci en tout cas, homme de Dieu. En tout cas, si
On va vous laisser vraiment continuer. Je ne crois pas qu'on terminera aujourd'hui. Homme de Dieu, en tout cas, nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais savoir, ou du moins s'informer à tous ceux-là qui nous regardent, où est-ce qu'on peut s'attribuer vos livres? OK, les livres, comme je le dis, il y en a en deux versions. Il y a une version anglaise et une version française. Okay. Nous les avons sur Amazon. D'accord. Vous pouvez les commander sur Amazon à 15,6 $. D'accord. Vous avez également la version électronique. Vous pouvez juste télécharger Kindle sur votre téléphone et vous tapez le titre du livre, Les paroles, la technologie des créations, ou bien vous tapez le nom de l'auteur Jean-Paul Tshibangou. Vous allez voir les livres sortir, vous allez les télécharger. Vous pouvez avoir la version électronique avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps d'aborder tout ce qui est à l'intérieur. Je pense que prochainement on aura l'occasion. Oui, de ce livre. Mais ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que vous utilisiez votre bouche comme un instrument de création, un instrument de production. C'est la raison première pour laquelle Dieu nous a dotés de la parole, de la faculté de parler. C'est pour que nous puissions être en mesure de créer, de produire, d'affecter notre destinée, d'affecter notre environnement, d'affecter notre atmosphère. Que vous puissiez, si vous lisez, vous prenez le livre, il y a à la fin de chaque chapitre une application qui vous permet de vous appliquer tous les principes qui sont exploités dans le livre. Si vous pouvez acheter cela, je suis très convaincu que vous allez changer votre manière de parler et d'affecter votre destinée. Moi-même, je suis un témoignage de ce que les principes et les vérités enseignées dans ce livre ont contribué à bâtir ma vie et à bâtir ma foi. En tout cas, merci vraiment, homme de Dieu. Merci pour ce moment d'édification. Merci vraiment pour toutes ces informations. Et comme je disais, nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu qui a permis cela. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour toutes ces personnes qui nous ont suivis ou toutes ces personnes même qui regarderont, on va dire, après cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois, homme de Dieu, d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse grâce aussi, que ce livre vraiment soit lu par beaucoup de personnes afin de transformer des vies. Donc, comme je viens de le dire, nous sommes à la fin de notre émission. Portez-vous bien et puis que Dieu vous garde. Bye.